Pour bien intégrer ce que je suis en train de faire, j'ai beaucoup de trucs à te dire. Prends ta boisson, pose-toi, on est parti. Je sais pas si tu me connais déjà ou si tu me connais pas, mais il y a des grandes chances que dans l'avenir, t'entendes parler ou de moi ou de ma communauté. Et comme j'arrive sur YouTube, je pense que la meilleure chose, ça va être de se présenter parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, qui aiment bien, mais qui comprennent pas du tout. Le niveau 0. J'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok sans rien connaître, de près ou de loin, du monde automobile. Et j'avais une 306. Et ce que j'ai fait avec cette 306, tu le verrais, tu saignerais des yeux. Et clairement, je kiffais ma vie. J'étais juste un mec qui bombardait sans aucun objectif avec une voiture qu'il avait réparée la veille au scotch. Quand je te dis que ça a lancé quelque chose de mauvais et que j'étais réellement matrixé, je déconne vraiment pas. J'ai acheté, préparé, cassé, acheté, préparé, cassé, réparé, casser, réparer, acheter, casser, réparer. Et les gens sur TikTok, ils ont suivi le truc et ils ont vite compris à quel point j'étais hargneux dans ma soif d'apprendre. Je voulais savoir pourquoi cette voiture, elle tient mieux la route que celle-ci. Je voulais savoir pourquoi un essence a un meilleur comportement sur la route qu'un diesel équivalent. Pourquoi sur la même voiture, il y a 1 milliard de réglages différents en fonction de l'utilisation que tu vas en avoir. Et de là, à force de nuit blanche, à scruter tout Wikipédia, à regarder toutes les vidéos de pilotes qui expliquaient leur technique de pilotage, j'ai gratté le moindre savoir que je pouvais gratter à tous les préparateurs que je connaissais. Et à l'heure où je te parle, en 3 ans et demi, j'en suis à ma 24e voiture. Malgré que je me sois pas laissé le temps d'exploiter chacune des voitures à 100%, je leur ai mis 100% de ce que je savais faire dans la gueule. À force de prendre une voiture, préparer, essayer de la régler, tenter, casser, réparer, au bout de la 24e, j'ai développé une compétence. J'ai acquis le pouvoir. Peu importe la voiture que j'ai, je m'assois dedans, je la conduis 10 minutes. Je sais exactement ce que je vais faire, comment je vais la régler au millimètre. Même dans le cas où c'est pas moi qui fais la prépa, je sais dicter exactement ce que je veux précisément sur la voiture. Là où je faisais la course aux chevaux à mes débuts, maintenant je sais que c'est celui qui a le meilleur châssis qui gagne. Là où je cherchais la voiture spéciale, je sais que c'est celui qui a préparé sa 206 et qui aura 500 heures derrière son volant qui va gagner. Là où en drift, je cherchais la voiture qui glissait le mieux, je sais que c'est celui qui a fait 8000 fois le tour du rond-point, qui prendra le plus d'angles. Et ce que je viens de te dire, ça s'applique à n'importe quelle catégorie de street racing qui demande un minimum de savoir-faire. Quand j'ai atteint les 15 000 abonnés, il y avait toute une communauté qui s'identifiait aux conneries que je faisais sur ma 306. C'était des gens qui vivaient clairement que de passion automobile malgré leur portefeuille, malgré leur voiture, malgré la mode, les tendances. Ceux qui cherchaient à exploiter le maximum de leur épave sans ABS, sans ESP, et faut pas parler d'airbag. Je leur ai dit de se trouver un nom, et il y a un commentaire qui a gagné haut la main d'un mec qui a dit « En vrai, on bombarde avec des épaves. » Ça ressemble un petit peu au délire des slippers. À cet instant même, il y a des milliers de personnes qui, de base, étaient dans l'ombre, ont pu s'identifier à quelque chose. Slippers, qui ne veut maintenant plus rien dire, pour ça qu'on utilise le diminutif SLS, c'est plus juste un nom. C'est devenu un groupe, et après c'est devenu une famille, jusqu'à ce que ça devienne un réel mouvement. À mes débuts, mon contenu il se limitait qu'à mettre énormément de boost dans des diesels comme Thanos, c'était un 1,9 litre TDI que j'ai swap en 1,9 litre TDI 130. J'ai mis un turbo 1756, on a mis 3 bar 2 de pression de turbo. Et après, j'ai surenchaîné sur M57 avec un 2260 hybride que j'ai poussé à 2 bar 5. 2 bar 5. Le tout en étant étudiant avec le minimum de budget possible, avec 800 € par mois, en sacrifiant tous mes repas. Jusqu'au jour où j'ai acheté une 106 essence avec un décalage distri qui devait sortir 50 chevaux maximum. Et là, je vais pas te mentir, ça, dans ma tête, ça a fait... Bah, je vais pas te mentir, Brutus, ma 106, ça a été la plus grosse révélation de toute ma vie. Janto Z, pneus semi-slick, amortisseur Koni, ressort court HR, freinage S16, barre anti-rapprochement. Je sais pas comment t'expliquer. Le châssis était tellement parfait que ça effaçait totalement le fait qu'il n'y allait que 50 chevaux. Après avoir goûté à ça, tu me donnais un TDI préparé aux noces, je le prenais pas, je restais avec mes 50 chevaux. À partir de cette voiture, j'ai compris que toutes les voitures pouvaient prendre 120, mais toutes les voitures peuvent pas prendre une courbe à 120. Avec ma 106 de 50 chevaux, j'ai eu un aperçu, j'ai pu goûter à ce que ça pouvait être entre grandes guillemets du pilotage. Et c'est à partir de cette voiture que j'ai totalement banni le diesel de la case performance dans mes voitures. Et c'est à partir de là que je me suis mis à vouloir apprendre tous les réglages châssis et surtout à vouloir maîtriser toutes les techniques de pilotage possibles et imaginables. Il y a eu zéro transition, mon contenu il a changé d'un bout à l'autre. Je suis passé de je mets le plus de boost possible dans mon 330D à j'achète un 528i E39 et j'essaye de le faire grip au maximum uniquement grâce aux réglages que j'ai appris. Et en faisant ça, ma communauté, elle est passée de débiles mentaux
à des gens qui essayent de build des voitures de course pour un usage street. Il y a des mecs qui font des builds de rallye, il y a des gens qui font des builds de touguet, il y a des gens qui font des builds de piste. Et le point commun, c'est qu'on s'en sert tous en street. Tu vois, avant même que j'ai une voiture, moi, ce qui me passionnait, c'était de regarder les vidéos du monde automobile d'il y a 40 ans, celui de nos anciens. J'avais jamais vu à quoi ils ressemblaient. Moi, je voyais les vidéos, j'avais qu'une seule hâte, c'était d'en faire partie, de rentrer dans le truc. Et une fois que j'y ai mis les pieds, j'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi toute la semaine, les gens, ils se grattent les veines pour aller garer leur voiture le vendredi. J'ai pas compris pourquoi ce qui impressionne le plus les gens maintenant, c'est faire des pop and bang et des flammes sur un parking. J'ai pas compris comment le monde que je voyais à travers les vidéos d'il y a 40 ans, c'est devenu un truc friendly où il n'y a plus de compétition et si tu critiques ou si tu parles mal de n'importe quelle marque, si t'as juste un avis, t'es directement un connard et t'es pas du tout un passionné automobile. J'ai jamais compris comment ça s'était instauré, étant donné que ni les marques, ni les conducteurs d'avant, ni les pilotes de course ne pensaient comme ça. Le monde automobile, ça a toujours été la compétition et la guerre. Et dans tous les cas, ça aurait pas été le cas. Il n'y aurait pas eu de bonnes voitures. J'avais pas compris pourquoi sur les réseaux, ceux qui exploitaient leurs voitures, c'était une minorité, alors que, à mon sens, c'était nous, l'automobile. Genre, j'ai pas l'impression de dire de la merde, c'est nous qui sacrifions des années de salaire dans des pièces qui valent 8 fois nos voitures. C'est nous qui vont répéter 800 fois la même technique jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. C'est nos pédales qui sont rongées à moitié à cause des talons pointes. C'est nos embrayages qui sont morts à cause des clutch kicks. Nos pneus, ils ont pas de lotion brillante. Ils sont déchiquetés soir après soir, session après session, tracé après tracé. En 2 ans, il y a beaucoup de gens qui se mettent d'accord sur le fait que je comprends rien à la passion automobile. Mais si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Et si c'est pas ça, je suis pas un passionné automobile. Restez entre vous. C'est pas que je suis raciste, c'est que j'aime pas les autres. Mais bref, c'est pas en me plaignant que je vais changer quoi que ce soit. J'ai pas la science infuse, mais maintenant j'ai l'expérience. Je sais que ça c'est pas fiable parce que ça je l'ai cassé. Je sais que ça tient la route parce que ça je l'ai réglé. Je sais que ça c'est de la merde parce que ça je l'ai eu. Même si c'est pas grand chose, je vais vous partager toutes mes connaissances de A à Z, que ce soit en prépa moteur et sur les réglages que j'ai pu faire sur mes châssis. Et je vais t'apprendre quel type de voiture s'utilise pour quel type d'utilisation, pourquoi une 106 c'est incroyable en touguet, mais pourquoi une 106 sur autoroute ça se fait terminer par tout ce qui roule, pourquoi tout ce qui roule c'est trop bien sur l'autoroute, mais en touguet tout ce qui roule se fait terminer par une 106. Je vais t'apprendre les bases du street que je pratique avec mon équipe et je vais surtout t'apprendre comment nous on le pratique avec les règles qu'on utilise pour que ce soit discipliné et que t'aies pas l'air d'un trou du cul juste qui bombarde sans raison. Enchanté, c'est Roy KLN et j'ai créé le mouvement SLS.